Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin d'information de la mi-journée en ce lundi 1er juillet. Et on commence bien sûr avec les élections législatives dont le premier tour s'est déroulé ce dimanche en Vendée. Les candidats du Rassemblement national arrivent en tête dans 3 circonscriptions sur les 5 que compte le département. On fait le tour des résultats circonscription par circonscription avec Aurélien Huard. On retient déjà une très forte participation, comme un peu partout en France, et en Vendée particulièrement, où on vote un petit peu plus qu'au niveau national. 70,14% des électeurs vendéens se sont rendus aux urnes pour ce premier tour des législatives, un score qu'on n'avait plus vu depuis très longtemps. En ce qui concerne les résultats par circonscription, et bien sur la première circonscription, celle de La Roche-Nord, le candidat de l'Alliance LR-RN, Simon-Pierre Paulin, arrive en tête avec 32,17%, devant le député sortant Philippe Latombe pour Ensemble 28,51%. Lucie Etonneau du Nouveau Front Populaire termine en 3e position avec 23,33%. Elle aurait pu se maintenir au second tour, mais elle a décidé de se retirer pour faire front face au candidat de l'Alliance LR-RN. En ce qui concerne la 2e circonscription, c'est finalement Béatrice Bellamy, la députée sortante, qui termine en tête avec 38,74% des voix, devant la candidate du Rassemblement national, Marie-Christine Hébran, 36,53%. Nicolas Hellary pour le Nouveau Front Populaire termine 3e avec 23,34%. Mais là aussi, comme pour la première circonscription, le candidat a décidé de se retirer, de ne pas participer au second tour pour participer au Front républicain. Sur la 3e circonscription, celle du Vendée Littoral, les Sables-d'Olonne, Noirmoutier, Pascal Dubin, candidat de l'Alliance Les Républicains Rassemblement National, arrive en tête avec 35,59% des voix, tout juste devant Stéphane Buchou, le député sortant sous l'étiquette Ensemble avec 34,89%. Sur la 4e circonscription, celle de Montaigu-Vendée-les Herbiers, eh bien là c'est un peu particulier puisque 4 candidats seront présents au second tour. Ce sera une quadrangulaire avec Véronique Besse, la députée sortante d'hiver droite soutenue par les Républicains, qui termine en tête avec 39,31% des voix, devant Jacques Proux du Rassemblement national, 22,88%. Ilias Nagnohou pour Ensemble termine avec 18,46%, tout juste devant Julie Marielle Godard du Nouveau Front Populaire, qui elle se maintient pour le second tour. Et puis pour terminer, la 5e circonscription, celle de Fontenay-le-Comte et Luçon, là aussi un candidat Rassemblement national arrive en tête, Stéphane Buffetot avec 37,87% des voix, devant Pierre Auriel, député sortant pour Ensemble, 34,84%. Et enfin Pierre-Hugues Fourage pour le Nouveau Front Populaire était également en capacité de se maintenir au second tour, mais comme les candidats de la première et de la 2e circonscription, il se retire pour faire barrage au Rassemblement national. Dans les autres départements de la région, en Loire-Atlantique, c'est le Nouveau Front Populaire qui est majoritaire, mais aucun élu au premier tour. Il y aura des triangulaires dans 8 circonscriptions sur les 10 du département. Dans le Maine-et-Loire, ce sont les partis de la majorité présidentielle qui semblent tirer leur épingle du jeu. Ils arrivent en tête dans 5 circonscriptions sur 7. Les 2 autres sont dominés par le Rassemblement national. En Mayenne, Ensemble est en tête dans 2 circonscriptions. Dans la 3e, c'est le Nouveau Front Populaire qui est devant. Et enfin, dans la Sarthe, large domination du Rassemblement national qui est en tête dans 4 circonscriptions sur 5. L'ensemble de la région, aucun élu donc au premier tour. Les Ligériens sont donc rappelés aux urnes dimanche prochain. Trivalis vient de relancer pour la 2e année consécutive sa team Trivaou. Il s'agit de 4 éco-animatrices munies de vélos cargo qui vont sillonner le littoral vendéen jusqu'au 28 août. Leur mission, sensibiliser les habitants et surtout les touristes à la réduction des déchets et au bon geste de tri, d'où le nom de Trivaou. Une opération qui vise à réduire et améliorer le tri des déchets en période estivale. On sort le vélo cargo, on va l'installer, on va essayer de trouver un lieu qui est propice à la conversation. On va installer toutes nos petites animations. Puis après, on essaye d'aborder les touristes et les gens, les locaux. Et par rapport à l'année dernière, on a fait évoluer le discours. Donc on va trouver maintenant plus de discours autour du réemploi, de la réduction des déchets. L'année dernière, c'était vraiment plus axé sur le tri des déchets. Et cette année, on évolue, on garde cette partie tri des déchets. Mais on va aussi parler d'essayer de réduire un maximum ce qu'on peut mettre dans nos poubelles.
Depuis le mois de janvier, l'église Notre-Dame de Fontenay-le-Comte est en rénovation. C'est un emblème de la ville et l'une des plus anciennes églises de Vendée. Elle a été édifiée en 1423. Les travaux de restauration vont durer 10 ans et actuellement c'est toute la toiture qui est refaite car l'étanchéité de l'édifice n'était plus garantie. Les artisans doivent poser 30 000 ardoises en respectant des techniques ancestrales car l'église est classée patrimoine historique. Notre journaliste Tim Bastard a pu participer à une visite du chantier. C'est un joyau du patrimoine vendéen. Depuis janvier 2024, à Fontenay-le-Comte, l'église Notre-Dame, classée au patrimoine historique, se refait une beauté. C'est un chantier au long cours qu'on démarre avec une première phase pour les 3 prochaines années sur la rénovation intégrale des toitures. Donc c'est plus de 3 millions d'euros qui sont engagés dans la rénovation des toitures de ce magnifique édifice qu'est l'église Notre-Dame. Après plusieurs expertises, il a été décidé de diviser cette restauration en 4 parties. La première n'est pas la plus visible, mais elle est essentielle, assurer l'étanchéité de la toiture. Un travail colossal, puisqu'après le passage des charpentiers, les couvreurs s'affairent actuellement à poser 30 000 ardoises. C'est un chantier fastidieux, non pas fastidieux au sens pénible, mais fastidieux au sens des technicités qui vont demander beaucoup de temps, beaucoup de maîtrise, beaucoup de précision. C'est passionnant pour plein de raisons, ça nous demande de nous intéresser à l'histoire. C'est des métiers où on entretient aussi des savoir-faire. Dans 2 semaines, les couvreurs auront terminé cette première étape et le remplacement de certaines pierres pourra alors commencer. L'édifice lui-même est un édifice majeur déjà par son histoire, par son architecture, par ce qu'il représente, majeur de la région, du nord du Poitou, tout ce secteur. L'ensemble du chantier devrait durer une dizaine d'années. Celui-ci permettra de transmettre ce patrimoine historique aux générations futures. Polonise a tenu son assemblée générale à Nallier au cœur d'une réserve biologique. L'association a pour mission la prévention, la surveillance et la lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et vous en connaissez sans doute certaines comme le ragondin, le frelon asiatique, le moustique tigre, le charançon rouge ou encore la jussie, des espèces avec lesquelles nous devons apprendre à vivre et dont la prolifération est liée au réchauffement climatique. Nous y reviendrons plus largement ce soir. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous donc avec l'actualité à partir de 18h. Et si vous souhaitez retrouver l'ensemble des résultats des élections législatives, rendez-vous sur notre site tvvendée.fr avec aussi l'ensemble des réactions des candidats. Très bonne journée et à tout à l'heure.